La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur Gibrayel, c'est fini. On écoute Monsieur Folliot maintenant. Ça va? Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Je m'exprime au nom du groupe UDI, de notre président Jean-Louis Borloo, à qui nous souhaitons tous, je pense, un très prompt rétablissement. Le gouvernement nous demande aujourd'hui de voter l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises en Centrafrique, comme nous l'avons fait il y a 10 mois pour le Mali. Mais permettez-moi, avant toute chose, de souligner l'engagement de nos hommes sur le terrain, qui, une fois de plus, par la qualité de leur action, font honneur aux armes de la France. Dans un contexte particulièrement difficile, bien différent de celui du Mali, car avec aucun adversaire clairement identifié, c'est une mission périlleuse qu'ils ont assumée. Au premier rang des troupes sur place, il y a la 11e brigade parachutistes, et plus particulièrement le prestigieux 8e RPIMA de ma chère ville de Castres, qui, dès le début du conflit, a une fois encore payé un lourd tribut, et je veux saluer ici la mémoire des soldats Antoine Lequignot et Nicolas Vaucaire. Je veux également avoir une pensée pour le caporal Damien Dolé, mort dimanche dernier, qui appartenait au régiment d'infanterie de chars de marine de Poitiers. L'engagement de l'armée française en République centrafricaine, aux côtés des forces de la MISCA, conformément à la résolution 2121 du Conseil de sécurité de l'ONU, était une décision extrêmement lourde et grave. Il était impératif et urgent d'intervenir. C'était une obligation morale, c'était une nécessité humanitaire, c'était un choix qui a fait honneur à la France parce qu'il était conforme aux valeurs universelles de notre pays. De cela, nous avions pleine conscience et nous l'avions dit avec la volonté de soutenir cette décision sur une route que nous savions longue et difficile. Mes chers collègues, la République centrafricaine est aujourd'hui plongée dans le plus sombre des chaos. En vérité, il n'y a plus d'État. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis 5 mois. La justice ne fonctionne pas. Les prisons sont fermées. La Centrafrique est un État failli qui ne parvient plus à assumer ses missions essentielles, n'exerce plus de contrôle sur des parties significatives de son territoire et connaît une crise humanitaire intense. Près d'1 million de personnes déplacées, dont plusieurs dizaines de milliers sur Bangui, pour l'essentiel massés près de l'aéroport. Plus de 200 000 personnes ont quitté la Centrafrique pour trouver asile sur le sol des États voisins. Le long des routes chaotiques du pays, villages désertés et maisons brûlées témoignent des atrocités récentes et la crainte qu'elles suscitent. Sur les sites de déplacés surpeuplés, les besoins en vivres et médicaments sont criants. C'est aujourd'hui la moitié de la population, soit 2,5 millions de personnes, qui a besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. En plus, rien ne semble entraver une tornade effrayante de violences, pillages, agressions, viols et meurtres dont les premières victimes sont les plus fragiles. C'est le règne des milices, ce sont des massacres perpétués, avec l'aveuglement le plus épouvantable et la sauvagerie la plus impitoyable en vie de vengeance. C'est la loi du talion et des règlements de compte qui prennent aujourd'hui notamment pour cible les citoyens de confession musulmane, devenus des boucs émissaires et les victimes expiatoires des actions et des terreurs menées par les ex-Séléka de mars à décembre 2013. À ce titre, l'action de l'archevêque de Bangui, de l'imam et du responsable des églises protestantes que nous avons rencontrés la semaine dernière et qui diffusent de concert un message de paix et mènent sur le terrain des missions de conciliation mérite d'être soulignée. La vraie Centrafrique, qui a toujours vécu dans un multiconfessionnalisme tolérant, ce sont eux qui l'incarnent. Mais nous voilà plus que jamais face à notre devoir, c'est-à-dire
à cette vérité supérieure que relève la difficulté, cette universalité au service de la vie qui nous conduit à risquer d'autres vies. C'est là profondément la grandeur de la France que de faire du droit, de la force et le rempart contre la barbarie. C'est la grandeur de nos 2000 soldats de la force Sangaris d'incarner cette vocation universelle propre à la France. Une fois encore, je veux saluer fraternellement chacune et chacun d'entre eux. Et nous saluons également la constitution du nouveau gouvernement de transition et la détermination de la présidente, Madame Catherine Samba Panza. Pour autant, est-il bien raisonnable d'évoquer la tenue d'élections en février 2015, alors que ni les forces politiques sont nationalement structurées, il n'existe ni fichiers électoraux, ni même de recensement. Les réalités sont là et l'excès des mots se heurte à l'insuffisance de moyens. Avant de penser voter ou reconstruire l'État, il faut rétablir l'ordre et la sécurité. Il faut bien admettre que l'ampleur de la situation sur place a été sous-estimée et que les forces militaires dépêchées sur place sont insuffisantes. 2000 Français et 6000 Africains de la MISCA, alors que les experts évaluent les besoins à plus de 30 000 soldats pour stabiliser le pays. La tâche de nos soldats se révèle donc bien plus complexe que nous ne l'avions imaginé et ils font face à une situation de plus en plus intenable. Nos soldats essayent avec leurs moyens d'apaiser un conflit aux multiples facettes face à une situation très versatile où le soutien d'aujourd'hui peut devenir l'adversaire de demain et vice-versa. Il faut bien l'admettre, Monsieur le Premier ministre, cette intervention s'inscrira dans la durée, contrairement à ce qui avait été promis solennellement par le Président de la République aux Français en engageant les forces françaises en décembre dernier. Par méconnaissance, calcul ou inconstance, force est de constater qu'il sait ou nous a trompés. Et si l'objectif militaire est partiellement atteint, du moins à Bangui, ce n'est pas le cas, loin s'en faut, dans le reste du pays. Nous sommes en Centrafrique depuis longtemps avec l'opération Boali. Il faut avoir l'honnêteté et le courage de reconnaître que vous nous avez engagés à un niveau supérieur en RCA, non pas pour des mois, mais pour des années, voire des décennies. Souvenez-vous, Monsieur le Premier ministre, des propos de Jean-Louis Borloo, ici même il y a 4 mois, vous enjoignant de responsabiliser les États voisins et l'Union africaine, de mobiliser l'Europe et de rassembler la communauté internationale pour que le calme revienne rapidement et durablement dans cette partie de l'Afrique. Malheureusement, comme au Mali, le gouvernement français se trouve faire cavalier seul, alors qu'en 2008, par exemple, pour l'intervention française au Tchad, elle s'était bâtie au sein de l'EUFOR Tchad-RCA avec 12 contingents européens grâce aux efforts du ministre de la Défense Hervé Morin. Vous êtes resté sourd à ce conseil et pas assez sensible aux leçons de cette expérience. Bien sûr, nous nous réjouissons de l'envoi d'une force européenne, initialement de 500 hommes, portée à 1000 hommes, contingentés à une présence statique de protection de l'aéroport de Bangui et de quelques quartiers. Mais un acte politique fort dans une opération de cette nature ne saurait être seulement un acte symbolique tel que celui-ci. D'autant que cette force serait pour le moment composée pour grande partie de Français, de nos amis estoniens et géorgiens, de quelques éléments roumains et polonais. Tous les grands pays européens en sont absents. L'Europe, en réalité, ne vous suit pas, ne nous suit pas. Lors d'une question d'actualité en décembre, j'avais également été le premier à demander au nom du groupe UDI l'envoi de forces de gendarmerie européenne. Nous nous réjouissons d'avoir été entendus, même symboliquement, avec l'envoi d'une 50aine de gendarmes mobiles, car la nature même d'opérations sont de type maintien de l'ordre autant que militaire. L'effort de Sangaris de remettre sur le terrain avec ses propres moyens en offrant un repas par jour la gendarmerie centrafricaine est louable et méritoire. Il faut également prendre en compte le coût des OPEX en temps de crise. Alors que plus de 100 millions d'euros ont déjà été engagés, vous devez, Monsieur le Premier ministre, dire à la représentation nationale quel sera le coût total en 2014 et si celui-ci
conformément à vos engagements, sera supporté par le budget de la nation et non pas par celui de la défense. Demandez à nouveau, Monsieur le Premier ministre, la création d'un fonds européen d'opérations extérieures pour les pays n'engageant pas d'hommes. C'est une des suggestions de Jean-Louis Borloo en décembre dernier et une des 18 propositions de défense de l'UDI. C'est nécessaire, faites-le. Et puis, au-delà du nécessaire, contribuez dès maintenant au souhaitable. La République centrafricaine est une zone grise aujourd'hui. Mais la Centrafrique peut devenir un grand espace de promesses demain. Cette promesse a besoin de lumière pour se révéler. Voilà pourquoi nous sommes là-bas pour très longtemps. Il faut le dire clairement, on ne reconstruit pas un pays tant que les haines ne sont pas apaisées. On ne reconstruit pas un pays qui n'a pas reconstitué les principes et les moyens de ce fonctionnement. On ne reconstruit pas un pays tant qu'il n'a pas réussi à mettre sur pied un État, une administration, une armée. On ne reconstruit pas un pays qui ne dispose pas du préalable le plus élémentaire de son développement, l'énergie. Un des problèmes de la Centrafrique, c'est en effet son très faible accès à l'énergie, 3% de la population. Il manque la lumière au cœur de l'Afrique. Sans lumière, il n'y a pas de redressement économique possible. Alors, nous vous le répétons, et nous le disons encore si cela est nécessaire, au-delà du Mali, au-delà de la Centrafrique, le gouvernement doit proposer à l'Europe un grand plan de solidarité pour l'Afrique, au niveau économique, énergétique, agricole, éducatif, car rien ne sera durable sans une réelle politique pour l'Afrique. Ce gigantesque continent, notre voisin de 2 milliards d'habitants en 2050, mérite une stratégie globale, dépassant les plans d'aide que nous lui accordons ponctuellement jusqu'à aujourd'hui. Nous le savons, l'Afrique est notre plus grand danger comme notre plus grande chance. Le danger est devant nos yeux quand nous combattons pour défendre les populations de Centrafrique et éviter que ce pays reste une zone de non-droit. Mais nous devons également être conscients de la chance exceptionnelle que représente notre voisin africain. Des forêts intactes, un formidable potentiel en matière d'énergie renouvelable, une population jeune. La sécurisation de l'Europe passe par la sécurisation de l'Afrique tout entière. Notre futur dépend également de son développement équilibré. Le développement durable de la Centrafrique est la condition sine qua non de son relèvement. Mais regardons plus loin. Cela doit constituer le point de départ d'un plan global en faveur de l'Afrique. Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, nous pensons que la France doit être le pays des réconciliations, pour elle-même d'abord, mais aussi pour les autres. C'est la vocation de la République, cette République laïque, qui est parvenue à surmonter toutes ces tensions intimes par une volonté féroce de préserver à chaque individu sa liberté de confiance. C'est le miracle laïque dont le pays aujourd'hui, aux prises avec les fanatismes et les tensions interculturelles, pourrait utilement s'inspirer. Oui, la France doit être prête à servir la paix et la réconciliation, au-delà de tout intérêt économique de courte vie. C'est le préalable de tous les plus beaux projets avec l'Afrique, qui ne sont pas seulement économiques, mais avant tout humains. Le lien fraternel qui nous unit à ce merveilleux continent, nous devons en faire un fil d'Ariane tendu vers l'avenir. Nous n'y parviendrons pas seuls, et c'est en soi que la force de ce message de réconciliation d'un peuple avec lui-même et des pays européens entre eux, comprenez la force de l'exemple que nous pourrions ainsi donner au monde entier. Alors oui, le groupe UDI votera en faveur de la prolongation de l'opération Sangaris en Centrafrique, mais sous certaines conditions. Nous en appelons à votre sens des responsabilités, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement doit dire très clairement, et ce n'est pas à la France de porter seule le fardeau de l'impuissance internationale. Ce n'est pas à la France d'être en première ligne sur toutes les crises qui parcourent le continent africain. Oui, la France a une vocation universelle, mais elle est de moins en moins une puissance universelle. Elle n'a pas de vocation à compenser l'impuissance internationale à elle seule. Elle a vocation à susciter l'élan collectif des nations du monde. La grande décision
d'un grand pays comme la France, c'est le partage de la décision. Le gouvernement doit également dire très clairement aux Français que la reconstruction de la Centrafrique va durer des années et des années. C'est pourquoi l'Europe doit véritablement s'engager et assumer sa responsabilité de protéger. En cela, nous demandons officiellement et solennellement à ce qu'une nouvelle résolution de l'ONU soit votée afin de déployer au plus vite des casques bleus pour une force conséquente d'imposition de la paix sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement doit s'engager à ce qu'un nouveau débat solennel, éventuellement suivi d'un vote, ait lieu devant le Parlement d'ici quelques mois, afin de dresser un bilan de l'action sur le terrain, de la mobilisation africaine, européenne et internationale en Centrafrique. Enfin, au-delà de ces considérations sécuritaires et immédiates, il faut très clairement que le gouvernement s'engage à promouvoir un véritable plan de développement pour l'Afrique, et cela avec tous ses partenaires africains et européens. Oui, la France, comme elle l'a fait pour elle-même jadis, peut espérer que de la réconciliation naisse la prospérité, car l'Afrique s'éveille aujourd'hui à l'aune des différentes commémorations des 2 dernières guerres mondiales. N'oublions pas que l'Afrique a apporté son tribut à la paix en Europe. Aujourd'hui, c'est une forme de juste de retour des choses et cela, nous ne devons pas l'oublier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Folliot.